Il y a très longtemps, une femme qui n'avait pas d'enfant trouva une minuscule petite fille au cœur d'une tulipe. Elle l'emmena chez elle et elle l'appela Poussette, parce que l'enfant n'était pas plus grande que son pouce. D'une coquille de noix tapissée de violettes, elle lui fit un lit et elle lui donna un doux édredon de pétales de rose. Or, une nuit, un crapaud entra par la fenêtre. Stupéfait, il s'arrêta devant la coquille de noix. Jamais il n'avait vu de petit être aussi beau que Poussette. Elle lui plut tellement qu'il l'emporta et l'installa sur une grande feuille de nénuphar. Quelle ne fut pas la tristesse de Poussette en se réveillant sur une rivière. « Mais où suis-je » s'écria-t-elle en larmes. « Croac, croac » fit le crapaud qui grimaçait pour se donner l'air aimable. Hélas, malgré ses pleurs, il refusa de libérer la pauvre Poussette. Alors les poissons eurent pitié d'elle. Avec leurs dents, ils cisaillèrent la tige du nénuphar et la feuille, petit radeau vert, partit à la dérive sur la rivière. Bientôt Poussette réussit à prendre pied sur la rive. Comme elle avait faim, elle se nourrit de pollen, et comme elle avait soif, elle s'abreuva de rosée. De nombreux jours passèrent ainsi, mais lorsque l'automne approcha, Poussette eut très froid. Elle se recroquevillait contre le tronc d'un arbre quand une souris des champs passa par là. « Mais tu trembles, ma pauvre petite !» lui dit-elle. « Viens te réchauffer chez moi !» Puis, comme Poussette lui plaisait, elle lui demanda. « Veux-tu rester ici cet hiver ? Tu nettoieras mon logis et tu me raconteras des histoires. » Et cela se passa ainsi. Or, le voisin de la souris, une taupe vêtue d'une douce pelisse de velours noir, venait souvent écouter Poussette. Un jour, il l'emmena visiter son appartement souterrain. À la sortie d'une galerie, Poussette vit un oiseau inanimé. La taupe aveugle passa son chemin. Mais Poussette se pencha sur l'hirondelle et elle entendit des battements de cœur. Vite, elle couvrit l'oiseau de son mieux, puis, la nuit, elle revint lui porter à boire. Et l'hirondelle se ranima. Comme elle remercia Poussette de lui avoir sauvé la vie. Blessée, alors qu'elle s'était mise en route vers les pays chauds, elle était tombée et le froid l'avait engourdie. Tout l'hiver, Poussette la soigna très tendrement. Elle s'envola au printemps, se séparant avec tristesse de Poussette qui ne voulait pas abandonner son amie la souris. Or la taupe demanda Poussette en mariage. C'était un aimable voisin, mais Poussette ne l'aimait pas assez pour vivre avec lui sous la terre sans jamais voir le soleil. « Taratata » fit la souris, « ce sera un excellent mari. Une petite va-nu-pied comme toi ne peut qu'être flattée de l'épouser. » Poussette fut bien forcée d'accepter. Une dernière fois, elle sortit pour dire adieu au soleil. Elle pleurait à chaudes larmes lorsqu'elle entendit un joyeux « Kikivri !» C'était l'hirondelle. Dès qu'elle sut pourquoi Poussette pleurait, elle lui proposa de monter sur son dos et à tire-d'aile, elle l'emmena loin, très loin, dans un pays ensoleillé. « Voici mon nid, » dit enfin l'hirondelle. « Je vais te poser sur une fleur. » Et là, Poussette aperçut avec ravissement un tout petit homme resplendissant qui portait une couronne. C'était le génie de la fleur. Chaque fleur possédait un génie, mais lui, c'était le roi de tous. Voyant la jolie jeune fille, il fut tellement émerveillé qu'il posa sa couronne sur la tête de Poussette et lui demanda si elle voulait l'épouser. Ainsi devint-elle la reine des fleurs. Toi qui m'écoutes, peu importe la taille,
chacun possède la grandeur dans son cœur.